Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire une petite guidance pour voir quelles sont nos énergies, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre comme message ce soir. Il y a énormément d'incompréhension, mais derrière cette incompréhension, il y a plusieurs personnes qui sont en train de mettre un peu... comment je vais dire, de mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui va revenir, qui revient sur sa position et qui va essayer d'entrer en contact, vous demander pardon. Mais cette personne ne peut pas laisser l'ancienne énergie ou la tierce énergie qui est derrière et qui l'empêche d'être pleinement lui-même. Donc c'est quelqu'un qui vient en gros vous raconter des bobards parce qu'il y a quelque chose en vous qu'il désire. Ça peut être tout simplement le fait d'être avec vous, d'avoir des relations sexuelles avec vous, hein. C'est vraiment pas quelque chose de très profond. Donc il y a ce besoin de pouvoir réaliser ces fantasmes avec vous. En fait, il n'y a pas de profondeur. On a vraiment envie que ça reste que du superficiel. Donc c'est-à-dire, je reviens, je pars, je demande des excuses, je fais ci, mais il y a quelqu'un qui il y a une autre femme qui était dans la même énergie que vous, qui a complètement tourné le dos et qui ne veut plus être dans cette énergie. Donc cette personne revient vers toi. Pourquoi? Parce que l'autre est parti. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ben oui. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension, c'est comme si vous passiez à côté, vraiment à côté de ce qui vous était destiné. Difficulté à pouvoir trouver une certaine stabilité, surtout dans cette profondeur d'être soi-même, d'être vous-même, d'être complètement en harmonie, comme si vous laissez un peu, c'est pas que vous laissez les autres faire à votre place, c'est comme si vous avez besoin, un besoin de sécurité et d'être sécurisé. Vous voyez, dans les gens qui viennent vers vous, on dirait des sortes de prédateurs. Mais il y a une incompréhension aussi certaine dans ce que vous essayez de réaliser, qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour certaines personnes. On vous demande, il y a aussi une mise en garde par rapport à un enfant. Si vous êtes actuellement dans une relation, prochainement dans une relation avec quelqu'un, un beau-père ou une belle-mère, faites gaffe quand même, faites attention et les yeux un peu partout, surveillez cet enfant. Surveillez cet enfant et parlez énormément à votre enfant. Vous demande aussi de clarifier les choses, d'être juste avec vous-même. Ne vous voilez pas la face. Il peut y avoir des choses qui se passent au sein de votre famille ou de votre relation sentimentale et que vous ne voulez pas l'admettre, vous refusez d'admettre ou de voir la vérité en face. Surtout en ce qui concerne un enfant ou des enfants. Ça peut être une histoire de famille recomposée, hein, que deux enfants font des choses qu'ils normalement ne devraient pas faire entre frères et sœurs, ou c'est justement ce beau-père ou sa belle-mère, peu importe. Vous adaptez à la situation que vous êtes en train de vivre, mais on vous encourage vivement à ne plus vous voiler la face et de regarder les choses en face. Il y a aussi quelqu'un qui arrive vers vous, qui veut vous dire des choses, pas forcément dans le but de se réconcilier, non, tout simplement vous dire des choses. Et on vous dit aussi, arrêtez d'être dans un critère d'être humain ou d'avoir une sorte de idéal masculin ou féminin, peu importe. Peut-être la personne que vous avez aujourd'hui ne correspond pas physiquement ou financièrement ou peu importe, professionnellement à ce que vous avez voulu, ou si vous avez mis la barre très haute, on vous dit elle compensera avec autre chose, vous voyez, parce que si vous allez avoir cette personne ou cette catégorie de femmes que vous avez toujours voulu avoir dans votre vie, mais cette personne vous empêchera de réaliser complètement qui vous êtes. Donc ne choisissez pas quelqu'un par rapport à son physique et le fait de marcher avec et d'avoir l'impression d'avoir le trophée ou d'être son trophée. Il faut quelqu'un qui vous pousse vers l'avant et qui vous permet à vous réaliser. Et on te demande aussi pour certains de sortir aussi de l'impasse dans laquelle tu es depuis longtemps, de sortir. On te dit pas que tu as besoin d'aide pour sortir, on te demande d'y sortir parce que tu restes toujours dans cette énergie de frustration, de peur et de blocage. On ne t'a pas bloqué, c'est vraiment le fait de penser que tu ne pourras rien réaliser
par toi-même, tu vois, ou que tu ne pourras jamais rien devenir, je sais pas, il y a quelque chose ici qui t'empêche d'être en pleine possession de tes moyens. Ça peut être aussi un handicap, hein. Un handicap, mais on te dit que tu peux le surmonter. On te parle aussi d'exprimer, de ne plus te voiler la face et de ne plus te cacher. Ose dévoiler qui tu es et de montrer qui tu es aussi aux autres personnes. Ici, on te dit la place où tu es et tu penses être stable. C'est bien, profite de chaque instant parce qu'à tout moment, tu peux dégager de là, tu peux déguerpir de là. Ne prends pas les choses pour acquis. Ne prends pas les choses pour acquis parce que tu pourrais vite retomber de ton petit nuage là. Il y a des gens qui vont se diriger vers toi, qui ont besoin d'explications, de compréhension. Ouais. Il y a des choses, il va falloir se justifier, ou il va falloir mettre à plat une situation, où il va falloir mettre les choses, les points sur les i. Il va falloir régler ça une fois pour toutes ici. Et ce que vous allez dire ne va pas forcément plaire, mais il faut que ça se sache. Il faut percer l'abcès, on dit ici. Oui. Oui, il faut percer l'abcès. Un nouveau recommencement, mais ce nouveau recommencement nécessite de votre part de vraiment mettre les choses en place. Parce qu'il est temps pour vous de reconnaître aussi votre part de responsabilité et aussi de reconnaître votre lassitude aussi, que vous avez laissé faire les choses, vous avez laissé les choses traîner, vous n'avez pas voulu régler les choses normalement ou tout simplement vous avez été laxiste, vous avez laissé traîner. On voit bien qu'il y aura un besoin de remonter ou de pas remonter le temps en ce qui concerne une situation ou de justement se séparer de ça ou de dire aujourd'hui je ne me sais pas pleinement définitivement de cette situation. Cette situation peut être aussi bien une personne parce qu'on voit bien que cette énergie ou cette situation amène un certain blocage dans votre vie ou vous empêche d'avancer ou de passer à autre chose. On vous dit ici, vous avez la possibilité de régler les choses par vous-même ou tout simplement demander de l'aide aussi. Vous pouvez demander de l'aide, mais on voit bien qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais ce nouveau ou ce renouveau qui se présente pour vous et une nécessité aussi de s'engager ou de défendre aussi son territoire. C'est comme si tu devais défendre ton territoire contre une tierce énergie ou tout simplement affronter la réalité en face. Ne te vois plus la face. On n'arrête pas de dire cette chaise sur laquelle tu es, tu pourrais déguerpir à tout moment. Donc ne fais pas comme si c'était acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, tu as laissé traîner les choses ou tu as laissé faire les choses pensant que ça devait se résoudre par eux-mêmes. Tu as fait la politique de l'autruche, je ferme les yeux, je ne vois rien, mais aussi on te fait comprendre que ça traîne déjà, ça fait longtemps que ça traîne cette situation. Il est temps que tu te sépares des énergies du passé, il est temps que tu te sépares de tous ces miasmes et de tous ces crasses et de tous ces spires-là qui s'accrochent à ton énergie et qui t'empêchent d'évoluer. Tu n'as de compte à rendre à personne, tu règles tes situations par rapport à toi, par rapport à ton bien-être. Et aussi, tu essaies de laisser l'autre personne respirer, l'autre personne. On te parle aussi, pour certains parmi vous, il y a comme une sorte de dissocié, comme si vous regardez la scène de l'extérieur, comme si vous n'étiez pas concerné. Mais pourtant, cette histoire et cette situation vous concerne clairement. Mais vous regardez ça comme si vous avez eu une sorte de trauma, vous étiez là sans être là. Nous avons deux cartes qui sont tombées qui nous parlent de... Ces deux cartes nous parlent de quoi? Des décisions, de choix à prendre par rapport à une stabilité. Hein. Cet imprévu là, que vous saviez que ça allait finir par arriver, vous saviez que ça allait arriver, vous étiez là, vous attendiez juste le jour que ça va éclater.
Comme s'il y avait une sorte d'épée Damoclès sur votre tête et vous savez qu'un jour ou l'autre, il va falloir régler ce conflit une fois pour toutes. Mais le moment, l'heure est arrivée de régler ce conflit et c'est par rapport à une décision qui a été prise ou tout simplement on vous a imposé. Ça peut être quelqu'un aussi qui te dit maintenant il est temps de prendre une décision. Ou c'est moi, ou c'est lui, ou c'est toi, ou c'est moi. Bref, il y a vraiment quelque chose qui s'est imposé à vous, qui vous a poussé à prendre les décisions ou à faire les choix qu'il fallait par rapport à votre bien-être, les possibilités que la vie vous offre aussi, et aussi tout simplement prendre la décision d'arçonner les choses pour pouvoir maîtriser son destin aussi et aussi tout prendre en main, ne plus subir tout simplement. Parce que je t'ai dit, on n'arrête pas de répéter où tu es assis, cette chaise, tu peux déguerpir, tu peux dégager, on peut te dégager de là à tout moment. Donc d'où ce sentiment d'être sur surveillance ou d'avoir cette épée Damoclès qui est juste au-dessus de la tête et en se disant ça va se savoir un jour ou un autre. Peu importe, peut-être tu es dans une relation triangulaire, quattro, tout simplement tu as causé du tort à quelqu'un et tu espères que cette personne ne le découvrira jamais, mais tu sais bien qu'à un moment donné, il suffit que cette personne ouvre la porte ou pose beaucoup trop de questions, la vérité finira par se savoir. Peut-être c'est juste quelque chose du passé, mais on te dit pour ne pas te faire attraper par cette situation, pour ne pas te faire avoir, il se serait peut-être temps, ou il serait mieux pour toi que c'est toi-même qui perce l'abcès et qui annonce les choses à cette personne ou à ces gens. Tu vois, parce que ça va finir par arriver. Ça peut être pour certaines personnes comme une sorte de secret de famille où on garde entre soi, mais on te dit, tant que l'abcès n'est pas percé, tant que les choses ne sont pas dites, la situation va se répéter toujours de génération en génération. Peut-être les autres personnes ne sont pas infectées ou impactées par ce qui est en train de se passer. Peut-être c'est justement toi aujourd'hui qui vis cette instabilité. Les autres personnes vivent leur vie comme si de rien n'était et peut-être vous avez subi tous le même trauma. Mais vous êtes la personne la plus impactée dans cette situation, qu'elle soit familiale, sociale ou professionnelle. Voilà, donc je vous demande ici de percer l'abcès et de crever ça une fois pour toutes et d'enlever le pus qui est là, la gangrène, ce que tu veux. S'il faut amputer, on ampute et puis on passe à autre chose, mais on va vers les chatrons avec quelque chose de sain et de pur. Voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui, ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.